Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet extrêmement important qui est le burn-out et nous allons voir comment tenter de l'éviter. C'est un sujet très important car il y a réellement eu une augmentation notable du cas de burn-out à tel point qu'on peut se demander si on ne fait pas face à une réelle épidémie de burn-out. Il y a eu entre mai et octobre 2021 une augmentation de 25% des cas graves. Je ne parle pas de l'augmentation des cas, mais seulement des cas graves, ce qui est extrêmement important. Il y a une légère embellie depuis le retour en présentiel, depuis la fin du télétravail total, mais on considère quand même à l'heure actuelle qu'il y a 2,55 millions de personnes en détresse psychologique au travail. C'est tout simplement énorme. Ça concerne en plus de manière privilégiée les femmes et les personnes de moins de 39 ans. Il est donc absolument crucial pour vous d'apprendre à éviter le burn-out. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à identifier 3 pratiques managériales et institutionnelles qui poussent directement au burn-out. Au regard de ces pratiques, je vais vous donner 5 conseils de survie pour ne pas entrer en burn-out. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière. J'accompagne depuis 15 ans des managers et des dirigeants dans leur évolution professionnelle. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils. Inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir directement dans vos mails mes conseils une fois par semaine. Et puis n'hésitez pas à réserver un rendez-vous de contact gratuit pour faire le point sur votre situation professionnelle. Allez, c'est parti! Comment éviter le burn-out? 3 pratiques managériales qui poussent de manière inéluctable à l'épuisement professionnel. Apprenez à les identifier pour mieux vous en prémunir. Première pratique managériale toxique, l'injonction paradoxale ou ce que l'on appelle la double contrainte en coaching. Qu'est-ce que c'est qu'une injonction paradoxale? Eh bien, c'est quand on demande à quelqu'un de réaliser quelque chose qu'il n'est pas en mesure de réaliser. C'est par exemple dans les entreprises où on vous demande d'atteindre des objectifs qui sont complètement irréalistes, non temporalisés, non critériséés par rapport à la manière dont on jugera de l'atteinte de ces objectifs. C'est déjà en soi préjudiciable, mais ça devient une injonction paradoxale quand on vous demande d'atteindre ces objectifs et en plus de veiller au bien-être des personnes qui vont vous aider à les réaliser quand vous êtes vous-même en situation de management. On vous demande donc de réaliser des objectifs inatteignables qui vous imposent de mettre une certaine pression à vos équipes et en même temps, on vous engage à être responsable de leur bien-être physique et psychique. Vous ne pouvez pas atteindre les 2 objectifs en même temps. C'est une injonction paradoxale qui emmène la plupart des personnes que j'accompagne en encadrement intermédiaire à un burn-out extrêmement rapide. Deuxième technique managériale utilisée et profondément toxique, l'escalade de l'engagement. On vous demande de faire une petite chose. Juste une chose. C'est pas compliqué, ça vous prend pas tellement de temps, vous dites oui. Parce que vous avez dit oui pour cette première toute petite partie, légitimement, on va vous demander de poursuivre et vous ne vous sentirez pas le cœur de dire non, vous avez déjà dit oui une première fois. Les 3e, 4e, 5e fois qu'on vous fait des demandes additionnelles, complémentaires, vous n'êtes déjà plus en mesure de dire non. Vous avez mis le doigt dans l'engrenage, on vous a poussé dans cette escalade de l'engagement. C'est une technique de manipulation très connue qui s'appelle la technique du pied dans la porte. Je ne dis pas que les personnes qui l'utilisent connaissent la pratique et le font sciemment. C'est une technique intuitive qu'on a pour pousser les gens à entrer de plus en plus dans une hyperactivité, une surcharge, parce qu'on demande un tout petit peu. La personne dit oui. On demande un peu plus. Elle dit oui encore. Et puis après, elle n'est plus en mesure de dire non. Ça devient ridicule au regard de tout ce qu'elle a déjà validé précédemment. 3e technique qui généralement vient couronner les 2 autres, l'urgence exceptionnelle. C'est très ponctuel. On vous demande juste là, maintenant, et on vous refera certainement pas la demande plus tard. Vraiment, c'est exceptionnel. Il y a une urgence. C'est un cas particulier qui fait que vous ne pouvez pas refuser. Vous extorquez une validation dans la pression de l'urgence, c'est pratiquement ce qu'on vous fait au quotidien. C'est pourtant une technique de manipulation qui mène là aussi très rapidement à l'épuisement professionnel parce que, vous le savez, l'urgence exceptionnelle devient une urgence permanente, devient une normalité, devient une quotidienneté. Voilà donc 3 techniques de manipulation institutionnelle et managériale qui créent un environnement toxique absolument propice
à la survenue des burn-out. Identifiez ces techniques et à partir de maintenant, pratiquez les 5 conseils que je vais vous donner. Premier conseil, fixez des objectifs SMART. SMART, c'est S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporalisé. Ce qui est très préjudiciable, c'est lorsque l'on vous transmet, l'on vous transfère un objectif flou. C'est-à-dire qu'il est flou parce qu'il est extrêmement vaste. Il n'est pas spécifique. Il est flou parce que vous ne saurez pas exactement à quel moment vous l'aurez réellement atteint. Vous ne savez pas vraiment ce que l'on attend de vous. Il n'est pas mesurable. Il n'y a pas des critères d'atteinte spécifiques qui vont permettre de vérifier que vous avez réussi votre travail. Ce n'est pas atteignable et c'est flou également parce que vous n'avez pas forcément les moyens en termes de personnes, en termes de temps et donc ça n'est pas réaliste dès le départ. On vous assigne un objectif que vous ne pourrez probablement pas réaliser, d'autant plus qu'on vous a transféré un objectif qui n'est pas temporalisé, qui est à faire le plus vite possible. Vous venez de repérer dans cet objectif très flou l'ensemble des techniques de manipulation citées précédemment qui viennent se résumer dans des objectifs non SMART. Votre responsabilité pour prendre soin de vous et de votre équipe, c'est d'aller smarter les objectifs avec votre hiérarchie. Vous demandez le périmètre, vous mettez en place les critères de validation. Vous négociez, vous réclamez les moyens pour que ce soit atteignable et vous rendez l'objectif réaliste, notamment en le temporalisant, c'est-à-dire en fixant un délai qui est raisonnable par rapport à ce que vous connaissez de votre environnement, de ses contraintes et des capacités d'absorption de votre équipe. Deuxième technique, car fixer les objectifs ne sera pas suffisant, il va falloir prioriser votre activité et la prioriser pour votre équipe, évidemment. Prioriser, ça signifie distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Et très souvent, les personnes mélangent l'urgence et l'importance. On se dit, mais en fait, c'est pratiquement synonyme. Eh bien, pas du tout. L'urgence, c'est le critère temporel, c'est-à-dire ça doit être fait tout de suite, maintenant. Il y a assez peu de choses qui ont un critère d'absolue urgence, qui fait que ça doit être fait dans la matinée ou dans la journée. La plupart du temps, ça peut être inscrit dans un agenda, ça peut être programmé, ça peut être ventilé dans votre planning. Si vous cédez à l'urgence, vous cédez à une technique de manipulation déjà citée précédemment. Donc faites très attention, identifiez ce qui dans votre environnement, en fonction de votre mission, a réellement un critère d'urgence. Sinon, apprenez à inscrire ça dans un agenda, à résister et à imposer la temporalité qui vous semble la plus juste pour vous. Ce qui est important, c'est ce qui a trait à votre cœur de métier, à la nature profonde de votre métier, de vos missions, ce qui en plus va créer de la satisfaction et le sentiment que vous avez accompli vos missions professionnelles. Donc l'important, c'est vraiment lié à la nature de la mission que vous allez réaliser. Il y a des choses qui sont pas très importantes parce qu'au final, ça va pas impacter vos objectifs prioritaires. C'est un micro-problème et donc vous allez là aussi pouvoir, en termes de priorisation, mettre ça derrière. Il faut toujours prioriser ce qui est important pour vous et votre service. C'est un mécanisme très classique en entreprise. On se refile la patate chaude. Tout le monde a de l'urgent et de l'important et essaye de l'imposer aux autres pour élaguer, pour faire en sorte d'avoir moins de pression sur son propre poste. Vous devez résister pour vous et pour les personnes que vous encadrez, bien sûr, donc en distinguant ce qui est réellement urgent et ce qui est réellement important pour vous. Troisième conseil, et j'ai déjà utilisé le mot, vous allez devoir élaguer. Car même si vous avez des objectifs SMART, même si vous les avez bien priorisés en délayant, en déléguant, en temporisant dans un agenda, vous allez quand même, au bout d'un moment, avoir une somme de missions à réaliser trop importante. On vous a peut-être déjà enseigné la technique qu'on appelait la technique des cailloux. C'est-à-dire que votre temps de travail, ça va être un bocal. Les missions les plus importantes, ça va être des gros cailloux dans ce bocal, ce qui remplit le bocal. Mais il y a de l'espace encore à l'intérieur. Pour des choses un petit peu moins importantes, ça va être les petits cailloux. Ça remplit encore plus le bocal. Mais il reste encore de la place pour des choses beaucoup moins importantes, mais que vous allez pouvoir réaliser. C'est le sable que vous mettez en secouant, ça va remplir le bocal. Vous vous dites, là, je suis à plein. Eh bien non, vous pouvez encore rajouter un peu d'eau dans le bocal, éventuellement. Et c'est cette eau qui fait qu'il va y avoir un effet de surcharge et de débordement. Vous devez donc élaguer, car le récipient
ne peut pas s'élargir. Le récipient, c'est une donnée fixe. Et c'est en particulier la donnée temporelle. Élargir le récipient, c'est se mettre à travailler le soir, le week-end, et c'est ce qui va vous faire entrer en burn-out. Or là, nous sommes dans une vidéo qui a pour objectif de vous aider à éviter le burn-out. Si vous avez le sentiment d'être déjà peut-être en burn-out, regardez la vidéo spécifique que j'ai faite pour identifier les étapes du burn-out et enrayer tout de suite ce cercle vicieux dans lequel vous êtes entré. Donc vous allez devoir élaguer pour ne surtout pas entrer dans une hyperactivité, un hyper-fonctionnement professionnel. Élaguer, ça veut dire faire moins de choses. Il y a certaines choses qu'il faut abandonner. Si on vous en demande plus d'un côté, il y a certaines choses que vous faisiez avant qu'il va falloir cesser de faire. Et ce ne sera peut-être pas important. C'est une manière de réactualiser son poste de travail aussi. C'est arrêter de faire ou c'est faire différemment, englober dans d'autres activités. Ou peut-être diminuer le degré de perfectionnisme parce que, comme les objectifs ont changé, on vous demande de mettre l'accent en termes de perfectionnisme sur des choses différentes de ce que vous faisiez avant avec autant de perfection. L'erreur, ce serait de cumuler les missions, de répondre à toutes les injonctions en les faisant toutes sans jamais élaguer et en les faisant toutes de manière parfaite. Vous voyez très bien que vous êtes directement en train d'aller vers l'implosion et la surcharge. Apprenez à élaguer. Quatrième étape, pour élaguer, évidemment, il faut savoir dire non. Ça paraît simple, hein? C'est un mot de 3 lettres. Et pourtant, qu'est-ce que c'est difficile de dire non? Lorsqu'on a une conscience professionnelle, lorsqu'on a de la loyauté, lorsqu'on a à cœur de bien remplir ses missions, on a tendance à toujours dire oui. Lorsqu'on a un caractère serviable, lorsqu'on est aimable, sûrement un peu trop aimable, on a tendance à toujours dire oui. C'est fort dommage. Dire non, c'est poser un périmètre de sécurité autour de vous. Si vous êtes en situation de management, c'est même une responsabilité managériale puisque vous allez ainsi poser un bouclier au-dessus de votre équipe. Ce bouclier sert à rejeter de nombreuses demandes en disant non ou un non qui est le début d'une négociation. C'est-à-dire, non, je ne valide pas ce que vous me demandez, mais oui, je suis d'accord pour en parler et négocier les conditions qui feront que peut-être je dirais oui. Réellement, apprenez à fixer des limites et n'ayez pas peur que ça porte préjudice à votre évolution professionnelle. Bien au contraire, on respecte les personnes qui se font respecter. Ça paraît stupide de dire ça, mais c'est une réalité. Plus vous allez fixer des limites, plus vous allez maîtriser votre poste de travail, plus vous allez protéger, faire en sorte que tout fonctionne avec efficacité et on va vous identifier comme top manager. Donc si vous dites non, si vous protégez, ce sera au bénéfice du collectif, mais ce sera aussi à votre propre bénéfice en termes d'évolution professionnelle. N'ayez pas peur de dire non. Si vous dites oui tout le temps, vous serez uniquement identifié comme quelqu'un de besogneux, à qui on peut tout donner, sur qui on peut se décharger, et vous ne serez pas identifié comme le talent que l'entreprise va vouloir faire évoluer. Vous avez tout intérêt à apprendre à dire non. 5e conseil, facile à dire, pas facile à pratiquer. La déconnexion, la vraie déconnexion. C'est-à-dire, se déconnecter, c'est ne pas décrocher le téléphone quand il sonne, c'est ne pas regarder ses mails. Et apprendre à se déconnecter, c'est déjà en dehors du temps de travail. Si vous continuez à travailler en dehors du temps de travail, le soir, le week-end, même un tout petit peu, juste en vérifiant vos mails, vous ne permettez pas à votre cerveau de se reposer et tout ça va inévitablement vous mener au burn-out. La déconnexion, c'est aussi pendant le temps de travail parce que vous avez besoin de vous concentrer, notamment pour réaliser des tâches à haute valeur ajoutée qui supposent que vous puissiez prendre du temps pour réfléchir et bien structurer votre dossier. Pour vous concentrer, eh bien, il faut ne pas regarder vos mails, il faut ne pas forcément répondre à votre téléphone en permanence. Apprenez à gérer le in et le off. Lorsque je coach les personnes, je leur demande de parvenir à terme à ne regarder que 4 fois par jour leur boîte mail. En arrivant le matin et encore, généralement, après avoir réalisé une première tâche de concentration profonde. Seulement ensuite, ils vont regarder leur mail pour vérifier les urgences à réaliser. Après donc, une demi-heure, 3/4 d'heure de concentration.
Ils vont regarder une seconde fois vers la fin de la matinée, une troisième fois en début d'après-midi, une quatrième fois en milieu d'après-midi et certainement pas une dernière fois avant de partir, puisque sinon vous créez les conditions d'une soirée très désagréable pendant laquelle vous avez plein de choses non traitées qui tournent dans votre tête. Ça, ce sera remis au lendemain. Vous regarderez le lendemain. Si vous regardez que 4 fois vos mails dans la journée, eh bien vous verrez que vous allez apprendre à vous déconnecter pendant 1h30, 2 heures. Et si l'urgence ne se passe pas par mail, et ça c'est vraiment la règle de base pour ne pas entrer en burn-out, ça ne posera aucun problème. Et je vous parle de conseils donnés à des dirigeants, donc des personnes qui sont vraiment avec de fortes responsabilités. S'ils y arrivent, vous devriez y arriver aussi. Voilà mes 5 conseils de base pour pouvoir lutter contre le burn-out et pour pouvoir contrer ces 3 pratiques managériales toxiques dont je vous ai parlé précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, signalez-le. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils. Inscrivez-vous également à ma newsletter pour recevoir ces conseils directement dans vos mails. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.